les deux formations donc entre Lens et Fleury qui vont tenter d'accrocher un bon résultat. On va se tourner vers la composition d'équipe de l'équipe recevante, le Racing Club de Lens. On va rester en termes de formation dans le 3-4-3 qu'on a pu voir du côté de Nantes qui fonctionne bien. Retour dans l'équipe de départ de Kaina El Koumir avec Naomi Vagre qui retrouve sa place sur le banc. Odgbejisi qui va tenter de marquer encore des buts. À noter Marem Babou, deuxième titularisation sur le côté gauche dans un rôle de piston. Ça a bien fonctionné du côté de Nantes. Alors pourquoi pas retenter le coup du côté de Sarah Mbarek en arrivée à la composition de départ de Frédéric Biancalani, une absence d'importance, celle d'Aldana Cometti, la capitaine argentine qui malheureusement est touchée pour ce déplacement à Lens. Qu'à cela ne tienne, on a une équipe plutôt solide. On peut aussi compter sur le retour d'Anaïk Butel. Ce sera son deuxième match cette saison. Mais aussi apparition à nouveau de Clara O'Haro et qui a entraîné sa première avec Fleury lors de la victoire contre Montpellier, jeune joueuse de 18 ans. Coup d'envoi imminent, match avancé de cette 15e journée. Si Lens vise le maintien, Fleury se verrait bien rester dans le top 4. Fleury qui se verrait bien tout simplement jouer les playoffs en fin de saison. Il faut pour cela, pour les joueuses de l'Essonne, aller chercher un deuxième succès de rang en Arkema Première Ligue. Ce n'est arrivé qu'une fois et c'était en tout début de saison. Les joueuses de Frédéric Biancalani qui avaient enchaîné 2 victoires contre Marseille puis Le Havre. La possibilité peut-être pour Manon Revelli de s'appuyer sur Amy Jézéquel, le centre en première. Attention, petit contact dans la surface de réparation sur Clara Bertrand. Attention. Et le ballon dans la surface de réparation pour Kaina El Koumir. Il faut faire très attention dans ces premières minutes, être très attentif du côté de Fleury, être très attentif du côté de Constance Picot. Kaina El Koumir qui chasse encore et toujours son premier but dans le championnat d'Arkema Première Ligue. Le dégagement de Maddy Anderson. BGC qui met la pression sur Hilary Diaz. On revient colmater un peu les brèches du côté d'Anaïk Butel. On se débarrasse du ballon néanmoins. Alors, le ballon dans la profondeur pour Loan Archier. Ça va revenir jusqu'à Odgbejisi qui va pouvoir enchaîner d'une frappe. Odgbejisi qui ne cadre pas. Mais l'intention est là. La confiance est là aussi pour l'attaquante béninoise. Le 9e but attendra cette saison. Mais là, on a une buteuse en forme qui le prouve. Mais qui ne cadre pas. Mais ben voilà, on est à un partout maintenant dans les tentatives. Donc attention aux Lensois sur les pertes de balles, notamment les pertes de balles axiales. Le jeune sur El Koumir, le contrôle de Kaina El Koumir, c'est magnifique ce geste qu'elle a fait avec Jorena qui va être sur ses talons. Elle va rentrer Kaina El Koumir peut-être dans la surface de réparation. Elle a cherché Loan Archier, si je vous dis pas de bêtises. La frappe derrière de Odgbejisi et du côté de Constance Picot, on s'envole. Les Lensoises qui sont rentrées sans complexe dans cette partie à l'image de leur buteuse maison qui n'est pas loin là d'accrocher le premier but de cette partie. Quelle frappe! Belle frappe du gauche, on l'a vu tout à l'heure avec une frappe du droit, une frappe du gauche. Bel arrêt et un de Picot. Inès Jorena pour Chana Chosnot, ça c'est bien fait vers Cindy Caputo. Chosnot, le ballon qui est raté par Amy Jézéquel. Et derrière la punition peut-être, non, c'est sur le poteau, le premier but avec Fleury qui se refuse encore et toujours à Chana Chosnot. Maddy Anderson sauvée là, sauvée des eaux par son poteau. Lens qui est passé tout près de la correctionnelle. Ouais, là on a vu peut-être une erreur d'appréciation de la part de Jézéquel là sur ce ballon. Et Chosnot. Lena Gutsch dans la profondeur, Ça Chana couvre dans l'axe. Ouais, cette fois ça a couvert dans l'axe. Chana Chosnot qui peut peut-être aller chercher Cindy Caputo. Elle joue en retrait sur Monique Ngok. Le contrôle de Monique Ngok qui va enchaîner. Cette fois ça va au fond. Non, le double poteau. Ça fait 3 poteaux finalement dans cette première période. Et Fleury qui n'a pas de réussite. Maddy Anderson par contre, ses réussites maximales dans cette première période. Après le poteau de Chana Chosnot, c'est le double poteau de Monique Ngok qui avait plutôt tout bien fait là sur ce contrôle. Derrière, elle a le geste juste. Et c'est la pause ici entre Lens et Fleury. Pas de but dans ce premier acte, mais que d'émotions, que de situations. Avec Odgbejisi côté lensois qui aurait pu marquer un but splendide. Et puis c'est ce poteau et ce double poteau pour le FC Fleury. Ça va se débloquer en deuxième période. Et Charlotte Fernandez qui les frappe bien d'ordinaire. Ce ballon touché par une joueuse en blanc, mais derrière, attention, ça va sortir du côté de Maddy Anderson. La faute sur Anaïk Butel, elle est en retard, l'américaine. Elle va concéder le penalty de manière peut-être évitable puisque le ballon n'était pas dans cette zone-là. Et c'est Anaïk Butel, l'ancienne joueuse du Paris FC là, qui récupère bien malgré elle un penalty pour son équipe. Je vous vois pester un petit peu.
Ou si elle dévie sur le poteau, Maddie Anderson. En tout cas, elle doit se rattraper là de cette petite erreur d'appréciation. En tout cas, ça a été jugé comme tel par Madame l'arbitre. Cindy Caputo, l'ancienne joueuse de l'OM, pour mettre Fleury en tête. Et c'est pas arrêté par Maddie Anderson qui avait plongé du bon côté. Caputo qui permet aux Floriacumoises de prendre les devants ici. Racing Club de Lens 0, Fleury 1. Et les affaires qui ne vont pas évidemment s'arranger pour des Lensoises qui espèrent évidemment mieux dans cette partie. En tout cas, 1-0 pour Fleury. Elle est pas loin de l'arrêter quand même. Hein. Ouais, elle est sur la trajectoire. Après, c'est vrai qu'il y a la puissance nécessaire pour que ça finisse au fond des filets. Est-ce qu'il va y avoir un peu d'énergie? Est-ce qu'il va y avoir un sursaut d'orgueil, un sursaut ultime dans ces dernières minutes du côté lensois pour aller arracher quelque chose dans cette partie? Ça n'en prend pas le chemin, mais pourquoi pas nous faire mentir avec Louane Archier sur Carla Polito. La déviation de Manon Revelli sur Tess David. Adèle Conson qui peut donner à Tess avec Shirley Jeudi, et l'arrêt finalement de Constance Picot qui est déterminante là parce que tout le monde s'était plus ou moins arrêté de jouer, mais elle est valable cette situation et c'est un vrai sauvetage de l'international tricolore face à sa vis-à-vis Shirley Jeudi qui n'était pas loin là de s'offrir le but de l'égalisation. Quelle parade pour jouer les porteuses d'eau. Ah, ça c'est un bon jaillissement de Lena Götz parce que derrière ça peut donner un 3 contre 2. L'ancienne Dijonnaise qui va continuer son effort avec l'appel peut-être plein axe de Cindy Caputo. Elle y va toute seule. Finalement Lena Götz, concentration maximale pour Constance Picot et la montée de Maddie Anderson. L'histoire se révèle quand même si c'était Maddie Anderson qui venait arracher une égalisation. Il n'a pas décollé ce ballon. Il n'a pas décollé ce ballon. Et la contre-attaque, il n'y a plus de gardienne qui peut faire très très mal avec Emeline Laurent qui va aller se rapprocher un maximum des cages et marquer évidemment le deuxième but. Maddie Anderson qui a tenté le tout pour le tout. Et Fleury qui va mener 2-0. Il va rester quelques secondes. Et Emeline Laurent qui va finir cette partie en inscrivant son 8e but de la saison et faire mal aux têtes lensoises comme lors du match aller. Fleury qui va s'imposer. Ouais, là on le voit hein, sur le corner qui ne décolle pas. Et c'est terminé sur ce but ultime, cette contre-attaque foudroyante de la part d'Emeline Laurent. Lens qui a tout tenté, mais Lens qui est à la merci désormais de ses adversaires et qui pourrait rechuter dans la zone rouge. Pour Fleury, eh bien, les playoffs sont plus que jamais d'actualité. Deuxième victoire de rang dans ce championnat d'Arkema Première Ligue.